Il y a plusieurs fonds déjà en matière de FEDER, de FEADER, nous sommes très bien. Nos fonds ont été validés, mais surtout effectivement sur Interreg, on s'est rendu compte quand même, nous ne sommes qu'à 60% de consommation. Donc il faudrait effectivement que dans les îles qui émargent sur Interreg, qu'ils accélèrent un peu la remontée des factures. Ce n'est pas que les gens n'ont pas consommé. Ce qui est important, c'est qu'il y a une difficulté pour remonter les facturations de manière à ce qu'on puisse faire le total. Donc nous allons effectivement, avec la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, accélérer cela de manière à trouver des solutions. Mais j'espère que nous aurons de quoi finalement, avant la fin de l'année, justifier que ces fonds ont été bien consommés. Et c'est une chose importante parce que quand nous regardons le montant total des fonds européens pour la Guadeloupe, la Martinique et les autres, je dis que l'Europe nous accompagne très bien. Nous accompagnons les entreprises, mais aussi il faudrait que nous fassions un effort aussi parce que quand il y a des élections, on ne voit personne aller voter. Il y a quoi, je crois, 10% des Guadeloupéens qui vont voter. Et pourtant, nous avons pas de milliards de fonds européens, que ce soit pour l'agriculture, l'énergie, enfin dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous sommes très contents que cette conférence fait ressortir un peu l'engagement de la Guadeloupe parce que nous sommes quand même la première région à avoir, dans le cadre des RUP, validé les fonds Interreg. La Commission vient de le dire au mois de novembre. Et nous allons tout mettre en œuvre de manière à accompagner les porteurs de projets. Il y en a beaucoup. Nous sommes prêts à les accompagner. Nous voulons les accompagner. Mais il faudrait qu'il y ait une rigueur derrière pour remonter les facturations. Vous avez aussi un audit qui a été réalisé. Et il faut que les partenaires soient en position de l'audit pour pouvoir faire des propositions très constructives. Je fais confiance à Richalus. Il fera le travail pour qu'on puisse améliorer les choses. La deuxième chose, c'est que nous devons absolument trouver des modalités d'investissement qui puissent intégrer la complexité des projets. Soit on fait des projets associatifs, etc., ou soit on rentre dans des grands projets, notamment sur la logistique. Si on veut, par exemple, échanger commercialement, économiquement, tant en produits finis qu'en matières premières avec la Caraïbe et les Amériques, c'est pas... Et puis c'est CGM aurait failli. Vous faites, c'est pas et puis en yole aurait failli. Il y a obligé fait et puis des bateaux qui sont adaptés. Donc il faut absolument financer ces logistiques de manière directe. Et pour financer ces opérations clés, mais je prends l'exemple du maritime, ça peut être sur le numérique, ça peut être sur l'audiovisuel, ça peut être sur l'aérien. Pour financer ça, ce sont des montages complexes. Et aujourd'hui, il y a une étanchéité entre les fonds. Il n'y a pas de synergie entre les fonds, notamment les fonds FED et les fonds FEDER, d'où viennent les fonds de la coopération. Et en plus, comme vous faites des opérations avec des privés, vous avez des connexions avec des banques, vous avez des stratégies financières. Et ça, ce n'est pas encore un montage à la hauteur des besoins que nous avons si on veut véritablement translater la coopération classique traditionnelle à la diplomatie économique, c'est-à-dire à la coopération économique, l'investissement. C'est ce qui peut nous renouer dans une nouvelle dynamique, dans un espace que moi j'appelle le triangle de la croissance ou du progrès, et qui pourrait nous permettre d'investir ensemble. Pour l'instant, ça ne se fait pas. On est dans des instances internationales, mais je ne souhaite pas être touriste dans l'instance internationale, je veux être acteur, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas par les mécanismes de financement. Donc c'est un processus d'apprentissage. Moi, je pense que maintenant, on est mieux positionné pour pouvoir véritablement en tirer profit. Et comme je l'ai dit dans la cérémonie finale, les 6 objectifs que Interreg a acceptés pour la période à venir coïncident très étroitement avec les 5 objectifs stratégiques pour les 6 ans à venir au sein de l'OECO. So we've started the process of mapping our strategic objectives to map them against the strategic objectives of Interreg. Il s'agit donc maintenant de concilier les objectifs Interreg et les nôtres et les croiser. And out of that mapping, to determine what are the projects that overlap between the two that we can then implement with accelerated intensity. Et donc, la comparaison et la cartographie exacte, comparative, nous permet de voir les zones de coïncidence et d'accélérer les processus de coopération effectifs. Franchement, je remercie l'Union européenne, la Commission européenne, parce qu'il faut le dire, c'est un effort de l'Europe considérable pour
développer la coopération régionale et l'intégration régionale. Donc RUP, ça veut dire en l'occurrence Guadeloupe, Martinique, Guyane et Saint-Martin. La région Guadeloupe est l'autorité de gestion. C'est elle qui a la responsabilité, c'est une lourde responsabilité de suivre et de contrôler le bon déroulement du programme. Elle travaille avec les partenaires, c'est les autres collectivités, donc Guyane, Martinique et Saint-Martin, bien entendu, et les partenaires étrangers. Il faut intégrer dans chaque projet un partenaire étranger de la région. C'est des projets structurants. Moi, ce que j'ai vu du précédent programme et que je vois maintenant avec le nouveau programme, c'est des secteurs très importants. Par exemple, vous avez Sarcop, c'est sur les sargasses, vous avez l'environnement, vous avez de la mobilité, vous avez de la santé, de l'inclusion sociale, vous avez des connexions, vous avez la compétitivité des entreprises. À mon avis, il y a deux ambitions. D'abord, il y a une ambition sur le fond, c'est de travailler encore plus sur les enjeux économiques dans la région, sans oublier d'ailleurs les enjeux sociaux. Et puis après, il y a une ambition de procédure. Il faut mieux exécuter, mieux consommer les crédits européens. Parce que ce n'est pas normal en fin de programme de rester avec de l'argent non dépensé. Donc, qui n'a pas été utilisé en faveur des projets. Et l'État, du coup, a dit que l'État est à disposition, participe à certains projets, et aussi pour aider en soutien technique sur les techniques de consommation, parce que c'est vrai que les crédits européens, c'est une technique particulière. Nous travaillons avec toutes les régions, ce qui est important, personne ne le voulait au départ, c'est la région Guadeloupe qui a accepté de porter cela. Nous le portons bien, nous avons dû recruter du personnel. Parce qu'à l'époque, quels que soient les fonds européens, je le redis, on oublie de le dire, il y avait 67 agents au niveau de l'État et nous avions que 12 à la région. Donc on a dû compenser. Mais c'est vrai, on travaille de concert avec la Guyane, la Martinique, Saint-Barthélemy. On fera tout pour que nous puissions pouvoir traiter ces dossiers avec plus de rigueur, mais dans l'intérêt de nos territoires.